si Dieu existe, ça veut dire que ta vie va aller en haut. Amen. Vous croyez que quand Moïse s'est réveillé au milieu des moutons, il disait je sais que Dieu existe et je crois en ce Dieu-là, j'ai une espérance renouvelée? Il ne disait pas ça. Il se disait bon, finalement moi ma vie est gâchée, je ne peux que repartir en Égypte. Vous croyez que quand David marchait, il faisait semblant de faire le fou, il s'est retrouvé seul au milieu, il est devenu chef de brigand. Vous pensez qu'il était heureux? Il voyait la couronne? Non, il ne voyait pas la couronne. Mais ce schéma était obligatoire parce que Dieu attendait, il les attendait devant. Tu ne connais pas demain. Amen. Tu ne connais pas ton demain. Mais ce que tu connais, c'est ton aujourd'hui. Et ton aujourd'hui que tu es en train de vivre là, Dieu est en train de te façonner pour le demain que tu ne connais pas. Amen. Il n'avait pas compris l'épreuve de la foi. Mon frère, ma soeur, l'épreuve de la foi te pose juste une question. Amen. 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 L'épreuve de la foi te pose juste une question. Et cette question est celle-ci. Est-ce que tu resteras fidèle à Dieu, quelles que soient les situations? Amen. Amen. C'est ça la question de l'épreuve de la foi. Chaque épreuve où Dieu va te mettre te posera cette question. Est-ce que tu resteras fidèle quelle que soit la situation? Le premier exemple que j'ai pris, celui de Moïse. Moïse est resté Moïse, prince d'Égypte. David est resté le roi de Dieu. Saul est resté égaré de Dieu. Chacun se pose une question. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Ce que tu fais dans cette situation, en fait, la situation, ce que tu fais dans cette situation te pose une seule question. Quel que soit l'environnement dans lequel tu es, est-ce que tu resteras fidèle? Tu as mangé, tu n'as pas mangé, est-ce que tu resteras fidèle? Que tu dormes dans la rue ou que tu dormes dans une belle maison, est-ce que tu resteras fidèle? C'est ça la question de la foi.